Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer la lecture des grands contes de Suisse. Aujourd'hui, je vais vous lire les contes du canton du Jura. J'espère que vous êtes bien installés et c'est parti. La Dame de Milandre. Dans le village de Boncourt se dresse la majestueuse tour de Milandre. On dit qu'une dame blanche apparaît au sommet de cette tour tous les 100 ans. C'est la belle dame de Milandre qui attend désespérément la venue de son prince charmant. Les yeux scrutant l'horizon, elle guette son arrivée, mais pour l'instant le héros ne s'est jamais présenté. Viendra-t-il un jour? La belle dame l'espère de tout son cœur. Alors, pour patienter, elle erre dans les grottes de Milandre et se baigne dans l'eau limpide des cavernes pour conserver l'éclat de sa jeunesse et son éternelle beauté. Mais avant de plonger dans l'un des bassins de la grotte, la dame prend soin de déposer sa couronne surmontée d'un somptueux diamant. Et afin que personne ne s'empare du précieux bijou pendant sa baignade, la dame de Milandre se transforme en vouivre. Ainsi, elle est sûre d'effrayer les éventuels voleurs. Après avoir bien nagé, elle retourne se reposer dans la grotte près de son coffre à trésors rempli d'or et de pierres précieuses. Cette histoire de coffre à trésors vint un jour aux oreilles d'un jeune homme audacieux qui décida d'en savoir plus. Caché près du bassin d'une des cavernes, il attendit longtemps. Sa patience fut bientôt récompensée, car il aperçut la dame juste avant qu'elle ne se transforme en vouivre et plonge dans l'eau. Il s'approcha alors de la vouivre et la caressa tendrement en lui murmurant des mots doux. Étonnée, mais aussi heureuse qu'il ait osé l'approcher, la dame de Milandre reprit sa forme naturelle et invita le jeune homme à la suivre dans sa grotte. La dame de Milandre était si belle et si gracieuse que le jeune homme en tomba aussitôt éperdument amoureux. Quant à la dame, elle crut que son prince charmant était arrivé tant le jeune homme était doux et attentionné envers elle. Elle était vraiment comblée. Bien sûr, elle ne voulait rien cacher à son fiancé et elle lui révéla rapidement la cachette de son coffre à trésors. Mais quand elle ouvrit le coffre, les yeux du fiancé se mirent à briller encore plus que toutes les pierres précieuses rassemblées. Il n'avait jamais vu autant d'or. Et depuis ce jour, pas une heure ne passa sans qu'il ne pense à toutes les richesses amassées dans cette grotte et aussi à ce qu'il pourrait faire avec tout cet argent. Peu à peu, le jeune homme changea. Il devint moins attentionné envers sa dulcinée et bientôt plus aucun mot doux ne sortit de sa bouche. La dame en fut très peinée. Le pire restait à venir. Un beau matin, en effet, quand la dame de Milandre se réveilla, son fiancé n'était plus à ses côtés. Il avait disparu, emportant avec lui le précieux coffre à trésors. Le cœur serré, elle versa quelques larmes, puis se dit qu'on ne l'y reprendrait plus. Cet homme qui avait trahi sa confiance n'était pas digne d'elle. Et depuis tous les 100 ans, la dame de Milandre remonte au sommet de la tour, espérant apercevoir sur sa monture le prince charmant, mais cette fois-ci, le vrai. La coquille enchantée de la fée noire. Dans les montagnes jurassiennes, et plus exactement dans le district de Porrentruy, vivait une très vieille fée surnommée la fée noire. Comme la plupart des fées de la région, la fée noire avait choisi pour demeure une grotte creusée par l'eau et le vent. Et c'est sur un flanc de la montagne des Chaignons qu'elle s'était installée. De nature douce et bienfaisante, la fée était attentive au bien-être des habitants de la région, et notamment ceux de la paroisse voisine de Villars-sur-Fontenay.
Elle les observait sans être vue et n'hésitait pas à leur donner un coup de pouce pour les aider à surmonter les difficultés de la vie. Elle aimait plus particulièrement veiller au bonheur des petits-enfants. Une année, un terrible hiver s'abattit sur la contrée. La neige, qui tombait nuit et jour à gros flocons, avait recouvert le paysage d'un épais manteau blanc et la bise glacée s'engouffrait sous les portes et entre les volets, faisant chuter les températures dans les maisons. Partout, on grelottait de froid et tous se demandaient bien quand l'hiver s'arrêterait enfin. Mais un malheur n'arrive jamais seul, et en plus de ce froid, un autre fléau accablait les villageois. Ils n'avaient plus rien à manger. Par une matinée encore plus glacée que d'habitude, une femme emmitouflée dans des châles sortit de son misérable logis. Les lèvres et les mains gercées par le froid, elle avançait péniblement dans la neige. Malgré le vent, elle continuait sans relâche, car cette femme voulait à tout prix trouver quelque nourriture pour son bébé qui pleurait de faim dans son berceau. Des heures durant, elle chercha partout, à l'affût de la moindre miette de pain. Elle demanda l'aumône aux paysans voisins. Hélas, ils étaient tous talonnés par la faim, et la femme ne trouva rien. Désespérée, elle rentra chez elle retrouver son enfant. Mais quand elle arriva, ce ne sont plus des larmes de désespoir qui coulèrent sur ses joues, mais bien des larmes de bonheur. Là, devant elle, se tenait la fée noire. Elle avait à la main une coquille de noix dans laquelle elle puisait avec une minuscule cuillère une bouillie toute chaude qu'elle donnait au bébé. Le plus étonnant était que la coquille n'était jamais vide. Elle se remplissait au fur et à mesure. La bonne odeur de bouillie se répandit bientôt dans la pièce, et quand la maman entendit résonner les éclats de rire de son bébé, elle versa encore des larmes de joie. Glacée et trempée, la femme se jeta aux pieds de la fée noire pour la remercier de son aide. Elle lui embrassait les mains et ne cessait de lui répéter: Oh, merci, merci, ma bonne fée, je ne vous remercierai jamais assez d'avoir nourri mon bébé affamé. La fée regarda alors le visage de cette femme, et ce qu'elle lut dans son regard la bouleversa à tout jamais. Il y avait tant d'amour dans les yeux de cette maman. La fée en fut si touchée qu'elle lui fit don de sa coquille enchantée. La Dame Blanche. Jadis, les châteaux forts étaient assez nombreux en Ajoie. Si certains ont disparu, d'autres ont traversé les siècles, transportant avec eux de terribles secrets, parfois lourds à porter. Dressé sur un éperon rocheux, le château de Bleujouse fait partie de ceux-là et dévoile ses mystères à qui veut bien tendre l'oreille et ouvrir l'œil. 4 fois l'an, dans l'enceinte du château et sur les chemins alentours, se promène une dame blanche en charmante compagnie. Cette dame blanche porte le nom d'Alitazuel, et l'homme à ses côtés n'est autre que Huson de Bleujouse. Il y a fort longtemps de cela, ces deux jeunes gens très épris l'un de l'autre n'avaient qu'une idée en tête: se marier. Mais à cette époque, pour se marier, une jeune fille devait avoir le consentement de son père. Certes, le père d'Ali n'avait rien contre Huson. Il était aimable, de bonne famille, et il est vrai, très amoureux de sa fille, qui le lui rendait bien. Oui, mais voilà, le père d'Ali avait d'autres ambitions pour elle. Il espérait secrètement la marier à un homme puissant qui était un seigneur de Lorraine, le comte Robert de Malroche. Il s'entretint donc avec lui en cachette, et lorsque tout fut réglé, il annonça à sa fille la bonne nouvelle. Épousez le comte Robert de Malroche. Mais père, vous n'y songez pas, je ne l'aime pas, je vais épouser mon bien-aimé Huson de Bleujouse. Hélas, la belle Ali eut beau pleurer et supplier, rien n'y fit. Son père refusa de changer d'avis. Pire même, il ordonna qu'on commence immédiatement les préparatifs de la cérémonie.
cachette, Ali Dazuel retrouva Uson de Bleujouse. Des larmes dans la voix, elle l'informa des projets de son père. Fou de rage et de jalousie à l'idée de voir sa Dulcinée dans les bras d'un autre, il décida de s'enfuir avec elle le plus loin possible de son père. C'est ainsi que les amoureux, jugés sur leur monture, traversèrent au galop les campagnes de la joie. Hélas, ils furent bientôt rattrapés par les hommes du père d'Ali. Uson défendit vaillamment sa fiancée, mais les hommes étaient trop nombreux. Cruels et insensibles, ils ne virent pas l'amour si fort qui unissait ces deux-là. Serrés l'un contre l'autre, les amoureux s'embrassèrent alors une dernière fois avant de tomber sous les coups des soldats. Un sourire illuminait le visage des amants. Ils savaient désormais que plus rien ne pourrait les séparer. Depuis ce jour tragique, nos deux fiancés reviennent en Ajoie 4 fois dans l'année. Éclairés par les rayons de lune, la dame blanche et son cavalier se promènent main dans la main. À voir leur silhouette enlacée, cela ne fait aucun doute. Ils aiment toujours comme au premier jour.